Nina Baronina, s'intéresse. Je vais vous parler de l'implication d'abord des extraterrestres. Vous savez, les ténèbres, c'est une sorte d'extraterrestre qui s'est rebellé à partir du Créateur, qui ont travaillé pour Dieu, puis après ça, qui ont quitté Dieu, qui sont allés sur la terre, ils ont fait un pacte de neutralité, puis ils ne l'ont pas respecté, puis ils ont perdu des puissances qu'il y avait, ils ont dépensé leur héritage angélique qu'il y avait, puis ils sont devenus dépendants de faire le mal pour avoir de l'énergie, pour être capable de survivre. On va parler des deux, des extraterrestres et des ténèbres. Mais quand on parle de ténèbres, on parle d'extraterrestres, parce que ténèbres, c'est pas un beau mot. On parle d'énergie séparée ou révoltée, puis d'énergie céleste qui crée. Parce que les extraterrestres sont capables de créer. Les ténèbres ne peuvent pas créer. Pour créer, il faut qu'ils aillent chercher de l'énergie en tuant quelqu'un, prennent l'énergie, puis là, ils modifient, puis là, ils sont capables de la donner à quelqu'un qui va les servir. Les maladies du cerveau. Pour commencer, à partir de l'embryologie, ou même avant, dans la fabrication du sperme, la fabrication de l'ovule, il peut y avoir des déterminants, soit d'énergie séparée, différée, ou révoltée, et d'énergie extraterrestre. Donc, dans un ovule, il peut y avoir les deux. Puis dans un spermatozoïde, il peut y avoir les deux. Mais ces énergies-là sont capables de changer les gènes. Donc, peuvent faire des gènes, des antigènes, puis des nanogènes plus forts que le gène lui-même, ou les modifier. Donc, on peut avoir un bébé, par exemple, qui vient au monde dans un gène, mais son esprit est complètement différent. Ce qui donne lieu à différentes sexualités, des problèmes d'identité sexuelle, mais des problèmes neurologiques aussi, des problèmes physiologiques aussi dans la fabrication du fœtus. Aussi dans l'embryologie, il peut y avoir des extraterrestres qui rentrent en communication avec la mère, qui rentrent dans l'abdomen, puis qui changent tous les déterminants du fœtus. Changer les organes génitaux, les arrêter les estrogènes, ou arrêter la testostérone, ou faire toutes sortes de trucs. Ils agissent aussi au niveau des hémisphères cérébraux. Mais ça arrive dans la vie aussi, que quelqu'un, par exemple, peut, par exemple, prendre de l'alcool, une drogue, ou avoir une grande satisfaction, ou une grande peur, peut m'emmener une partie du cerveau. Whoop, un hémisphère, complètement, tout un hémisphère qui meurt. Là, l'hémisphère de naissance vient de mourir. Là, ça fait des extraterrestres qui rentrent, avec une personnalité nouvelle, un autre être qui rentre. Donc, le cerveau va avoir comme deux personnalités, puis les deux vont se fusionner, puis la personne va finir par se comprendre en ayant un mix des deux. Mais ça peut être aussi, les ténèbres peuvent faire la même chose. Ça peut être l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, ça peut affecter différents organes, ça peut provoquer des peurs, des paniques, des obsessions, des phobies. Puis, souvent, ça peut provoquer des problèmes neurologiques à différents endroits dans le cerveau, problèmes de mémoire. Donc, ça touche aussi des problèmes d'Alzheimer. L'Alzheimer, souvent, c'est une personne qui est morte. Elle est morte, elle est partie avec des extraterrestres ailleurs, sur une autre planète. Parce qu'ils sont venus la chercher, puis son corps vit, mais plus trop, c'est une grande partie d'elle qui est partie. Évidemment, les gens, ils ne savent pas comment c'est parti. Ça peut être parti comme dans une mort, une partie qui est morte. Ils sont venus les chercher. De quelle manière? En lumière, venez chercher avec un vaisseau, de n'importe quelle manière. Donc, les humains, vous êtes la cible de toutes ces énergies-là qui viennent modifier le corps, les sentiments, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle et la mémoire et la capacité de comprendre des choses. Il y a des gens qui sont devenus des super savants
qui sont des génies, puis à un moment donné, whoop, ils deviennent les Alzheimer. Il y en a d'autres qui découvrent des choses que personne n'a jamais découvert. Personne. Des génies. Donc, les génies en n'importe quoi. En musique, il faut regarder des gens comme Mozart, Beethoven, tout ça c'est Stravinsky, il faut regarder les gens comme Einstein, Wernher von Braun, qui a fait des trucs pour les fusées. Il faut regarder Adolf Hitler, qui était un gars qui a eu des problèmes, mais il a fait affaire avec des extraterrestres qui voulaient l'aider à conquérir la Terre, mais dans un but de destruction, parce qu'il y a des extraterrestres qui sont comme ceux qui sont emprisonnés, mais ils sont en haut. C'est des démons en haut de destruction. Mais les extraterrestres sont bons, ils répulsent par leur esprit, ils protègent la Terre avec Dieu. Mais si par exemple, quelqu'un est extraterrestre de la Terre, puis on fait du mal à la personne extraterrestre qui est pacifique, eux, ils vont arrêter de faire des répulsions. Parce que vous touchez un extraterrestre qui leur appartient, ils ne feront plus de répulsion, puis là, les destructeurs vont venir. Puis là, ils vont détruire, ils vont simuler les humains à s'autodétruire. Tandis qu'il y a des extraterrestres qui sont sur la Terre, qui sont pour la paix, qui sont capables d'être sous forme humaine. Puis il y a des gens qui sont vraiment des extraterrestres parce qu'ils viennent d'ailleurs. C'est des espèces extraterrestres humanoïdes. Ils sont venus ici, ils vivent par les humains. C'est des vrais extraterrestres humanoïdes de d'autres planètes, comme les humains. Plus intelligents ou moins intelligents, il y en a toutes sortes d'espèces qui sont sur la Terre. D'ailleurs, les humains ont été créés à plusieurs niveaux. Des jaunes, des noirs, des rouges. Il y a eu différents types d'êtres humains qu'on trouve sur la Terre à différentes époques, puis tout ça. Donc, c'était par étapes que tout ça a été fait. Donc, il y a plusieurs types d'extraterrestres qui sont venus. Puis les animaux, c'est la même chose. Il y a des animaux qui étaient sur d'autres planètes, c'était des grands oiseaux géants, puis en venant ici, ils sont devenus plus petits parce que c'était pas la même énergie, puis tout ça. Ils ont été rapetissés. C'est pour ça l'énergie nucléaire est extrêmement dangereuse, parce que ça peut faire des mutations, puis faire générer des choses dans l'espace, attirer des choses, des éléments. Il y a des microbes dans le cosmos, il y a des maladies qui viennent de l'espace, qui peuvent venir par des astéroïdes, des poisons, il y a des gènes qui peuvent venir de l'espace, puis des gènes destructeurs qui vont briser nos gènes. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir. Donc, on a des protecteurs. C'est pas des anges, c'est des extraterrestres protecteurs. Ils protègent, c'est une sécurité cosmique. Ils protègent partout. Mais la Terre est une des plus dangereuses à cause de l'énergie nucléaire. Puis les humains qui sont destructeurs, ils veulent conquérir, s'imposer.